AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah. Eh bien salut tout le monde, donc bienvenue pour le résultat du fameux concours Wacom organisé avec Wacom France. J'ai reçu pas mal de participations d'un petit peu de tous les niveaux, avec tous les résultats possibles, essentiellement du portrait, même que du portrait, donc ça m'a fait plaisir puisque je n'aurais pas à juger une discipline dans laquelle je ne connais absolument rien, notamment le paysage. Je vous propose dans un premier temps d'ouvrir les finalistes, les images avant et après des finalistes que j'ai sélectionnés, qui sont donc au nombre de 4, et pour lesquels j'annoncerai donc le gagnant en fin de vidéo. Ici, nous avons 4 images différentes. On va commencer avec celle de Gabriel. Un portrait donc en lumière naturelle sur vraisemblablement un bord de plage. Ici, on va mettre les deux images côte à côte, ce sera plus parlant. Voilà. Ici, on a une image qui a été bien travaillée, c'est-à-dire qu'on a un vrai travail sur les couleurs, sur le dodge and burn, ça se voit de suite à l'ouverture des deux images. Donc on voit bien du dodge and burn bien marqué ici au niveau donc, du regard, au niveau également du visage. Il y a tout un travail de fait également sur la structure des cheveux. Ici, on a pas mal de cheveux parasites qui ont disparu. Ici également, donc, sur le pourtour de la masse de cheveux. On a également un travail de fait sur le corps lui-même, qui a donc bien été restructuré avec l'outil fluidité. Donc ça, nickel. Tout un travail de fait sur la texture de peau. Donc si on zoome sur l'image, on peut voir donc effectivement qu'il y a un travail de fait qui est quand même assez considérable. Donc ça, là-dessus, bien joué. C'est vraiment une bonne image. Après, si on devait pinailler un petit peu dans le détail, histoire de montrer les raisons pour lesquelles cette photo-là, malheureusement, ne gagne pas le concours, je vais vous montrer de suite de quoi il en retourne. Hop. Donc, si on prend notamment donc, tous les petits détails qui vont me faire tiquer sur la finalité de l'image. On a ici voilà, ces petits cheveux-là qui auraient pu être un petit peu mieux rangés. Ici, le résultat qui est peut-être pas suffisamment naturel. Voilà. On a ici un arrondi qui est pas... Enfin, on sent que ça a été retouché. Ici également sur le dessus de la tête. Il y a des petites choses, vraiment des petits détails, hein. C'est 3 fois rien, mais voilà, c'est ce qui va faire que mon choix va s'orienter vers l'un ou vers l'autre. Ici, cette petite tache qu'on voit là, on aurait pu l'enlever, ce cheveu parasite là également. Après, dans la lecture, on n'est pas forcément gêné dans la lecture. Voilà, il y a ce petit cheveu là qui fait un S qui apporte pas forcément grand chose. Donc là, on rentre vraiment dans du détail pur qui va nous permettre de dire si oui ou non cette photo là est vraiment finalisée et fignolée jusque dans les petits détails ou non. On voit également ici donc une petite tache de make-up. Ici un petit sourcil qui est hirsute. Donc voilà, c'est des petits détails, c'est des petites conneries qui vont faire que voilà, on en attendait encore un petit peu plus. Ceci dit, le boulot fait est vraiment nickel. On a une très très belle transformation de l'image. Et ça là-dessus, chapeau, parce que voilà, c'est vraiment une bonne image qui est livrée. Donc bravo à toi Gabriel. Hop. On passe de suite donc au suivant. Alors, Olivier que je connais, dont je connais bien le travail maintenant, parce qu'on a quand même pas mal échangé ensemble. Donc ici, on a une image qui de base est déjà très bonne, c'est-à-dire qu'on a une jolie pose, on a une ambiance qui est travaillée, avec un travail également fait sur le bokeh, donc sur le flou d'arrière-plan, également ici donc sur le pourtour, ça je pense que c'est du tilt shift qui a peut-être été amené par soit une longue focale, soit un travail sur la post-prod. Donc là, on a bien un travail de fait sur la peau. On va zoomer davantage. Donc vous voyez le travail qui est fait au niveau de la peau ici est bien nickel. On a bien un travail de fait également sur les petits cheveux parasites qui vont venir gêner, pas forcément la lecture, mais du moins l'esthétisme global de l'image. On a un travail de fait également sur voilà, les petites taches qui sont genre celle qui était ici, un tout petit peu plus bas, qui était là. Donc on la voit bien disparaître. Donc ça, on a bien un travail de fait sur l'esthétique. Pareil, ça et ça.
Quand on passe sur la version finale de l'image, voilà, ça c'est bien, c'est nickel. Ensuite, si on devait apporter une critique éventuelle sur cette image-là, très sincèrement, il n'y a pas grand-chose à en dire. Techniquement, elle est bonne. Il n'y a pas de défaut majeur sur l'image. Si on devait pousser le vice un petit peu, je dirais peut-être voilà, les plis qu'on a ici, ou du moins le froissé du vêtement, qu'on aurait pu retravailler un petit peu. Après, bon, c'est avec l'outil correcteur que ça peut se faire, voire même avec le Dodge and Burn. Ça peut se faire également avec le Dodge and Burn, puisque un froissé, c'est tout simplement une ombre et une lumière. Donc avec le Dodge and Burn, on va pouvoir écraser cette ombre ou écraser cette lumière, de manière à avoir le résultat le plus propre possible. Maintenant, voilà, c'est vraiment pinaillé dans le détail. Ici, on a un petit détail en fait ajouré entre les cheveux qui aurait pu être bouché en dupliquant du cheveu. Donc ça, c'est vraiment encore une fois histoire de pinailler, de rentrer dans le détail. Mais bon, quitte à être là pour ça, autant aller à fond sur l'exemple. Un point qui m'a pas choqué, mais voilà, sur lequel il y aurait pu y avoir un travail de fait également, c'est ici de redresser les perspectives, qu'ici on voit que ça penche un peu, alors que ça aurait pu être vraiment bien parallèle au bord. Ça aurait pu donner une esthétique encore plus poussée que ça. Ici, le mur qui est penché, j'imagine que c'était déjà sa perspective d'origine. Voilà, ici pour les arbres, redresser légèrement, ça aurait pu aider au niveau de la ligne de fuite, à aider un petit peu le regard vers la ligne de fuite. Là, en étant légèrement penché comme ça, en n'étant pas parallèle au bord, voilà, on perd quelques points, entre guillemets, même s'il n'y a pas de système de points, c'est vraiment du feeling pour la notation de ce concours. Ici, on perd quelques points un petit peu, entre guillemets, bêtement, alors que voilà, ça aurait pu être nickel au niveau de l'arrière-plan. Il y a ce petit point-là qui va venir jouer en défaveur de l'image d'Olivier. Encore une fois, c'est pas bien méchant, mais voilà, ça joue sur l'aspect global de l'image. Ici, au niveau donc toujours de l'arrière-plan, on a ici une petite tache qui peut attirer légèrement l'œil. Même tache ici. Voilà, donc c'est 2-3 bêtises, 2-3 broutilles, mais voilà, qui ont leur importance malgré tout. Au niveau du travail de la peau, pour moi, donc rien à dire, ce que je vous disais tout à l'heure. Hop là, on voit qu'il y a un travail vraiment véritablement soigné sur la peau, sur l'utilisation de l'outil correcteur. Voilà, après, il y a 2-3 bêtises. Ici, un petit cheveu là, un petit cheveu ici, un petit cheveu là. Donc voilà, c'est surtout là-dessus qu'on va venir analyser l'image, c'est-à-dire vraiment de voir les détails. Donc on voit bien que certains des cheveux, comme celui qui était ici en travers, a bien disparu. Par contre, voilà, un cheveu comme celui-ci, celui-là ou celui-ci, là, il a bien disparu, mais je retrouve bien là, ici le même cheveu et ici dans son prolongement. Donc voilà, ça c'est des petites choses qui auraient pu être corrigées également pour vraiment donner un aspect parfait à l'image. Là, c'est pas le cas. Ça décompte un certain nombre de points. Et encore une fois, je vous dis, c'est pas un système de points, c'est vraiment pour vous faire comprendre que voilà, c'est des choses qui vont amener de l'imperfection dans l'image, là où ça aurait pu être nickel. Alors évidemment, toute image n'est pas parfaite, mais on aurait pu avoir un travail complémentaire sur l'aspect de l'image avec ces 2-3 détails qui sont pas forcément grand-chose. Mais voilà, quitte à faire dans un concours et à vouloir une image la plus parfaite possible, ici on aurait pu encore améliorer les choses. Donc, troisième finaliste, ici avec la photo de Samir. Donc Samir, dont je connais très très bien le travail. Ici, on a une image qui est vraiment nickel, qui est vraiment soignée. Il y a toute une ambiance de recréer par rapport à l'image de base. On voit qu'on passe de teintes ici printanières à vraiment quelque chose d'automnal. Donc on a vraiment des teintes chaudes. C'est renforcé. Il y a un vrai travail de fait sur l'esthétique globale et sur la colorimétrie de l'image. Donc ça, là-dessus, rien à dire. C'est vraiment nickel. En même temps, je n'attendais pas moins de Samir, dont, encore une fois, je connais bien le travail. Donc pour moi, il n'y a rien à redire techniquement de cette image-là. Après, par rapport à la thématique même du concours, on voit peut-être un petit peu moins le résultat que ce que j'en attendais. C'est-à-dire que j'aurais voulu quelque chose de plus visuel que ça au niveau du travail de retouche, pas de l'image finale, que je prends bien évidemment en compte. Mais voilà, on aurait pu plus voir encore le travail sur la peau, même si ici, on voit bien qu'il y a un travail de fait
voilà, qui pousse au respect, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ici, on a bien un travail de fait également sur la chevelure. Vous voyez que le travail est quand même très bien mené, c'est-à-dire qu'on a vraiment un cheveu qui est retravaillé, qui est légèrement allongé, auquel on donne une forme plus esthétique, légèrement plus bombée. Ici, on a bien un travail de fait également là sur un détail qui est dû uniquement à la pose, puisqu'on voit bien que la modèle est physiquement impeccable. Donc là-dessus, c'est vraiment un travail au niveau de la pose, et c'est légèrement masqué. Alors ce n'est pas enlevé, parce que ça fait partie de la pose, mais en revanche, c'est légèrement estompé. Donc ça, là-dessus, chapeau. Autre point, donc tous les petits détails, on voit ici des cheveux qui étaient présents ici sur la prise de vue qui ne le sont plus. Donc là, également. Donc, ce qui me plaît beaucoup, c'est que à l'origine, on avait juste un petit cheveu qui dépassait, ou du moins une touffe de cheveux qui dépassait. Là, on a un vrai travail de rendu sur le cheveu, où on va vraiment recréer une forme. Donc ça, c'est vraiment nickel. Là, dessus, rien à dire, c'est bien fait. C'est bien fait, c'est naturel. À aucun moment, on se dit, mais c'est trop retouché, ou c'est retouché tout court. Voilà, on sait que c'est retouché puisqu'on voit bien à l'aspect que ce n'est pas un aspect naturel de peau et de modèle. Mais voilà, le travail est tellement bien rendu sur le Dodge Burn, sur la colorimétrie, sur la fluidité, sur la correction de peau. Voilà, c'est tout droit une deuxième place. J'aurais même mis une première place si on voyait encore davantage de travail sur la peau, comme je voulais que ce soit visible sur le thème du concours. Mais pour moi, le résultat est vraiment parfait d'un point de vue visuel. D'un point de vue visuel, enfin, je veux dire, il suffit d'ouvrir l'image pour s'en rendre compte. On voit bien qu'il y a un travail de fou de fait dessus. Donc tout est retravaillé, que ce soit l'arrière-plan, des effets de lumière, des effets de... ici, je ne saurais même pas vous expliquer comment ça a été fait, mais on dirait une sorte de fumée. Ça peut être fait avec soit post-prod, mais j'en doute parce que c'est déjà présent sur l'image de base, mais éventuellement avec un travail sur un filtre d'objectif sur lequel on va rajouter de la texture ou ce genre de choses. Donc non, vraiment, chapeau bas, Samir, c'est une très 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 belle image. Alors c'est pas celle que je vais faire gagner aujourd'hui, mais elle méritait amplement une première place également. Donc bravo Samir, je vous mettrai de toute façon tous les liens pour visiter les pages des 4 finalistes et même de tous les participants, ceux qui ont pu m'envoyer le lien vers leur page Facebook, vers leur site internet, etc. Tout ça, ce sera inclus sur Facebook. Je mettrai à chaque fois dans chacun des avant-après que je mettrai dans un pool de concours les liens vers là où sont postés les travaux des différents participants. Donc, dernière image et qui, pour moi, est vraiment 100% dans le concours et amène vraiment quelque chose de purement esthétique. Enfin, vraiment, il y a un travail de dingue qui est fait dessus. C'est l'image de Benoît Fourmi. Donc, Benoît, bravo à toi. C'est toi, donc, comme tu l'auras compris, qui a gagné ce concours. Alors, ici, quand on ouvre l'image, on voit déjà qu'il y a un travail sur la prise de vue qui est fait, qui est un travail déjà important, ne serait-ce que sur le travail de lumière. Donc ici, on voit un éclairage qui est vraiment homogène, qui est bien amené. On n'a pas de zone bouchée, on a vraiment des zones qui sont soit claires, soit foncées, mais il n'y a pas de zone cramée, il n'y a pas de zone bouchée. Pour moi, c'est un éclairage qui est super bien dosé. Donc là, c'est un travail qui a été fait en studio. Après, point de vue retouche pure, je veux dire, il suffit de voir les deux images côte à côte pour comprendre l'étendue du travail qui a été fait. Donc il y a des corrections sur pas mal de choses, des petites imperfections comme celle-ci. Là, il y a un travail de fait également sur le sourcil. On le voit ici, c'est bien retravaillé. Ça a une jolie forme. Enfin, chapeau, quoi. Chapeau. Là, ici, la petite imperfection qui est ici a disparu, mais on perd pas la texture de peau pour autant. On conserve une jolie texture de peau naturelle. Il n'a pas enlevé tous les détails, mais une majeure partie. On conserve bien cet aspect des taches de rousseur qui est... Enfin, c'est propre. À aucun moment, on se dit... Wow, c'est lisse ou c'est fait sac plastique, etc. Tout est gardé. Les petits détails au niveau de la texture de peau. Donc ça, enfin, très 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 beau travail.
J'ai beau ouvrir avant, après, enfin, il y a un tel travail de fou qui est fait que c'est difficile d'en énumérer tout le contenu. Donc vraiment un grand bravo, Benoît. Je vous disais, enfin, regardez la qualité de la texture de peau qu'on retrouve vraiment. Il y a limite une meilleure texture après qu'avant. Parce que voilà, ça a été un détail rehaussé, ça a été une création de texture, hein, peut-être avec du bruit numérique pour redonner un aspect texturé à la peau, c'est tout à fait possible. Au niveau du regard, il n'y a pas eu énormément de choses de faites, mais c'est bien dosé. C'est-à-dire que là, on a un iris qui a pas beaucoup de détails. Et là, sur l'image finale, on voit que c'est bien rehaussé. Il y a un travail de fait enfin, pour rehausser la luminosité du regard qui donne beaucoup plus de présence, mais sans que ça fasse fake. C'est-à-dire qu'on n'a pas des lignes qui sont supra-visibles. On n'a pas... Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment un travail totalement nickel. Là-dessus, rien à dire. Au niveau du front, pareil, on conserve bien la même répartition de lumière. Donc ici, avec un côté un peu plus ombragé. Ici, un côté avec un petit peu plus de lumière, qu'on retrouve également ici. Donc même chose, ma haute lumière ici, mon côté ombré là. Là, pareil, au-dessus des sourcils. Enfin bref, je vais pas vous tenir toute une vidéo sur les qualités de cette image, mais je crois que l'image parle d'elle-même. Pour moi, c'est vraiment une image enfin, qui mérite la première place du concours haut la main, parce que voilà, on retrouve l'aspect visuel qui est vraiment très travaillé et très bien travaillé surtout. C'est évident dès l'ouverture de l'image, de l'avant et de l'après, on se rend compte du boulot qui a été fait sur la texture de peau, sur enfin, l'aspect global de l'image, bah, rien à dire. Je veux dire, c'est un travail de dingue, quoi. Donc voilà, Benoît, bravo à toi. C'est donc toi qui remporte la Wacom Intuos Photo. Un grand bravo pour tous les participants, un grand merci surtout à tous ceux qui m'auront envoyé leur image. Ça a vraiment été un plaisir pour moi de voir que le concours motivait du monde, donc j'essaierai d'en organiser davantage par la suite, ou du moins d'autres concours pour pouvoir vous faire gagner des lots sympas. Donc n'hésitez surtout pas, si vous ne faites pas partie des 4 finalistes, si vous souhaitez un retour précis et éventuellement commenter sur vos images, n'hésitez pas à me le dire. À ce moment-là, je prendrai le temps avec vous, soit par message privé, soit par mail, pour vous faire un récap pas forcément du pourquoi vous n'avez pas gagné, parce que c'est pas nécessairement le but, mais au moins de comprendre voilà, ce que j'ai moins apprécié dans votre image, ce que j'ai apprécié dedans. Voilà, si mon avis vous intéresse, n'hésitez pas à me le demander, ce sera avec grand plaisir. Je prends toujours le temps de vous répondre et de vous donner un feedback complet. Donc vraiment, si c'est quelque chose que je peux faire pour vous, n'hésitez surtout pas. Donc un grand merci à toutes et tous ceux qui me suivaient déjà sur YouTube aujourd'hui. On est donc un petit peu plus de 1000, on est quasiment à 1200 maintenant. Donc un grand merci à vous toutes et tous qui me suivez. Également à tous ceux qui rejoignent la page Facebook jour après jour. C'est toujours très motivant pour moi de recevoir tout ça. Je vous prépare un nouveau tutoriel qui sortira, je pense, un petit peu avant Noël. Reste encore à définir le thème, il faut que je me fixe dessus, mais ce sera enregistré dans les prochaines semaines, donc j'espère sortir ça avant Noël. Donc merci à toutes et tous. AP Photographie? Oui, mais sur YouTube. Ah.